Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Clément, pape, et de Saint Colomban. C'est pourquoi nous allons introduire cette messe avec la prière de Saint Colomban, qui s'appelle « Fais brûler en moi le feu de l'amour divin ». Ô Dieu, éveille-moi du sommeil de mon indolence. Fais brûler en moi le feu de l'amour divin. Que la flamme de ton amour monte plus haut que les étoiles. Que brûle sans cesse au-dedans de moi le désir de répondre à ton infinie tendresse. Seigneur, accorde-moi cet amour qui se garde de tout relâchement. Que je sache tenir toujours ma lampe allumée, sans jamais la laisser s'éteindre. Qu'en moi elle soit feu et lumière pour mon prochain. Ô Christ, daigne allumer toi-même nos lampes. Toi, notre Sauveur, plein de douceur, fais-les brûler sans fin dans ta demeure, et recevoir de toi, lumière éternelle, une lumière indéfectible. Que ta lumière dissipe nos propres ténèbres, et que par nous, elle fasse reculer les ténèbres du monde. Jésus, je t'en prie, allume ma lampe à ta propre lumière, qu'à ta lumière je ne cesse de te voir, de tendre vers toi mon regard et mon désir. Alors dans mon cœur je ne verrai que toi seul, et en ta présence, ma lampe sera toujours allumée et ardente. Fais-nous la grâce que je t'en prie, puisque nous frappons à ta porte, de te manifester à nous, Sauveur plein d'amour. Te comprenant mieux, puissions-nous n'avoir d'amour que toi seul. Sois, nuit et jour, notre seul désir, notre seule méditation, notre continuelle pensée. Daigne répandre en nous assez de ton amour pour que nous t'aimions comme il convient. Remplis-nous de ton amour jusqu'au plus intime de nous-mêmes, qu'il nous possède tout entier, que ta charité pénètre toutes nos facultés, pour que nous ne sachions plus rien aimer, sinon toi qui es éternel. Qu'en nous se réalise, en partie tout au moins, ce progrès de l'amour par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique, mais je commencerai par présenter Saint Colomban, moine irlandais qui fonda l'abbaye de Luxeuil, à qui il donna une règle monastique originale qui fut influente dans l'Europe pendant les 2 siècles à partir du VIe siècle. Mais l'autre saint fêté aujourd'hui dans l'Église, c'est Saint Clément de Rome. Nous sommes au début du IIe siècle. Disciple de Saint Paul, qui en parle dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4, Clément et mes autres collaborateurs, il fut l'un des premiers successeurs de Pierre comme évêque de Rome. À la fin du 1er siècle, il écrivit à l'église de Corinthe en proie à des dissensions. Il commence par cette phrase « L'église de Dieu qui séjourne à Rome, à l'église de Dieu qui séjourne à Corinthe, à ceux qui ont été appelés et sanctifiés dans la volonté de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Selon une tradition non vérifiée, Clément aurait été exilé à une ville qui a pris ces derniers jours une actualité importante, Kherson, en limite de l'Ukraine,
et de la Crimée, où il aurait subi le martyre par noyade. C'est donc l'occasion, à travers cette fête de Saint-Clément, d'honorer tous les martyrs. Et vous comprendrez pourquoi en accueillant l'évangile de ce jour. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, admirable dans la force de tous les saints, donne-nous la joie de célébrer la mémoire annuelle du bienheureux Clément, lui qui fut prêtre de ton Église, lui qui fut prêtre de ton Fils et martyr, qui signa de son témoignage ce qu'il célébrait et confirma par son exemple ce qu'il prêchait. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à être tous vraiment d'accord, car il n'y a pas de division entre vous, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et de sentiments. J'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Chloé. On dit qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « J'appartiens à Apollos » ou bien « J'appartiens à Pierre » ou bien « J'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les saints martyrs qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ils servent Dieu jour et nuit dans son temple. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans la détresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les saints martyrs qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ils servent Dieu jour et nuit dans son temple. Reconnaissez.
Heureux les saints martyrs qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ils servent Dieu jour et nuit dans son temple. Oui, le Seigneur répond, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les saints martyrs qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ils servent Dieu jour et nuit dans son temple. Alléluia. Amen. Nous avons un seul Dieu, un seul Christ, un seul esprit de grâce répandu sur nous, une seule vocation dans le Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Persécution à cause de mon nom. Une situation qui peut se présenter à tout moment, celle de la persécution. Nous l'avons évoqué pour Saint Clément. Plus récemment, un rapport de l'année dernière affirmait que 360 millions de chrétiens vivent dans des pays où les niveaux de persécution ou de discrimination sont élevés. Cela représente un chrétien sur 7 dans le monde, dont 1 sur 5 en Afrique, 2 sur 5 en Asie, 1 sur 15 en Amérique latine. Sur le site Christianity Today, on apprend que 3 chrétiens martyrisés sur 5 le sont au Nigeria. 3 églises attaquées sur 5 se trouvent en Chine. L'Afghanistan est désormais pire que la Corée du Nord. Meurtres, enlèvements, harcèlement sexuel, menaces de mort, maltraitance physique ou mentale, maisons ou entreprises attaquées pour des raisons religieuses, fermeture d'églises, déplacements internes, arrestations et détentions sans procès, emprisonnement, etc. sont monnaie courante aujourd'hui encore. Le même site
souligne les sources de persécution. L'oppression islamiste dans 33 pays, la paranoïa d'un dictateur dans 5 pays, l'oppression communiste ou post-communiste dans 5 pays, le nationalisme religieux dans 4 pays, la corruption et le crime organisé dans 2 pays. Comment transformer l'indignation en action? D'abord en s'informant. Ensuite, en montrant aux chrétiens persécutés qu'ils ne sont pas oubliés. Et puis, lorsque des chrétiens persécutés viennent frapper à nos portes, les accueillir particulièrement. Enfin, mobiliser l'opinion publique qui en parle très peu, parce qu'elle seule est capable de faire évoluer les structures internationales. L'Évangile de ce jour affirme que les persécutions seront l'occasion de rendre témoignage. Témoin a la même origine en grec que le mot martyr. Une parole, un témoignage qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas mesuré. C'est Jésus qui donne le langage et la sagesse face ou au cœur de ces épreuves. Une parole, un témoignage qui touche le cœur de ceux qui persécutent. On a de nombreux témoignages de personnes dont le cœur a été bouleversé lorsqu'ils ont pris conscience du témoignage, de la parole de tous ceux qui sont persécutés. Et l'évangile de ce jour se termine par cette phrase: c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Garder notre vie là où nous sommes. Saint François de Sales disait qu'il fallait pousser là où nous sommes plantés. La persévérance face à toutes les épreuves. Pour découvrir qu'à travers ces épreuves vécues avec Jésus, en s'appuyant sur l'Esprit Saint, nous devenons disciples de celui qui a donné sa vie, qui est le premier martyr sur l'arbre de la croix, afin qu'avec lui, nous puissions vivre éternellement dans le cœur du Père, avec tous les saints d'hier et d'aujourd'hui, avec tous les martyrs d'hier et d'aujourd'hui, avec les persécuteurs repentis,
d'hier et d'aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons, en faisant mémoire de tes saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons. Et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes, en ta bonté, de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir, et de vaincre dans le combat, par le Christ, ton Fils bien-aimé. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, de Gomme, Vidal, Vernant et Cano, ainsi que Lucienne Langevin. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent,
ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Six, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père, dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par tes mains, par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs, de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite,
mais en accordant largement ton pardon par le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nourri du pain du ciel et devenu un seul corps dans le Christ, nous te prions, Seigneur, accorde-nous de n'être jamais séparés de son amour, mais à l'exemple de tes saints martyrs, d'avoir le courage de tout surmonter à cause de celui qui nous a aimés, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, fille bien-aimée du Père éternel. Je vous salue Marie, Mère admirable du Fils. Je vous salue Marie, épouse très fidèle du Saint-Esprit. Je vous salue ma joie, ma gloire, mon cœur et mon âme. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu, par le message de l'ange, l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions avec le pape Léon XIII. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à toi dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre patronage. Au nom de l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, Nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et Couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Clément, Prie pour nous. Saint Colomban, Prie pour nous. tous les martyrs d'hier et d'aujourd'hui, Priez pour nous.